Parce que c'est le dernier sujet, justement, que Norman, maintenant, a repris, après avoir fait sa vidéo où il Les expliquait explications, sur ouais. tout le drama, tout ça, où il nous disait que il n'avait plus la force, il n'avait plus l'âme de refaire des vidéos. Bah finalement, il en a encore un petit peu, voilà. Oui, il y en a Et encore un petit peu. Alors, il assez avait sur. perdu l'envie, maintenant il l'a. Donc, un avis sur ce retour de Norman sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, avec ses deux derniers podcasts. Alors, il en a fait 3. Vraiment 3 dernières vidéos après sa vidéo qu'il avait des choses à nous dire. Ouais, c'est ça. Et Et donc, du coup, je les ai regardés parce que je me suis dit, il faut quand même que je fasse des devoirs. J'ai quand même regardé les vidéos. dis-nous tout, Voilà. dis-nous tout, dis-nous tout. Alors, je l'ai soufflé parce que du coup, ben, en fait, la première vidéo, il parle de son mariage. Il a dit pourquoi je vous montre ça à vous à un moment donné dans la vidéo et au final à la fin il dit j'avais quand même envie de vous le montrer. Ok, c'est ta vie Ok, privée, point. mais ouais, ton mariage quoi. Genre ton mariage de base, moi excuse-moi mais je vais pas le jour où je vais me marier, je vais pas le faire un live Twitch. Tu vois, je vais pas en faire une vidéo, Même tu si vois. ça peut être très drôle. Alors Même là, si ça peut être très drôle. franchement, je fais Genre, un live Twitch le jour de mon mariage, mais je vais en mode Nemo Joke à un mariage, je fous le bordel. Ça va être... à mon avis, ta copse, elle va pas vous accepter jusqu'à très C'est pas longtemps grave, la thune. là-dessus. Mais Tout peut être... après, tout peut être un profit. il raconte tu vois, quand ils se sont rencontrés, les galères qu'ils ont eu, le bonheur que ça a fait, les enfants là, mais c'est monotone sur tout le long, tu vois. Y a rien. Quand tu regardes ces chiffres, ils ne dépassent pas le million. Je crois que la vidéo la plus vue fait 650 000 vues. C'est tout. Tu vois, pour un mec qui est censé être encore dans le top 10 des youtubeurs français. Voilà. Ouais. Après, il a fait une vidéo sur les gens qui ronflent. Tu souffles aussi. Être parent d'eux, tu souffles aussi. Ouais, vraiment, si ces vidéos sont. Moi, je pense qu'en fait, il aurait dû juste s'arrêter à ça. Enfin, est-ce qu'il aurait dû vraiment faire une vidéo explicative? Ça ne tient qu'à lui. Bah, il n'y Tu avait vois. pas besoin, en fait. Il n'avait pas besoin parce qu'en fait, déjà, en fait, il a juste. En fait, cette vidéo l'a juste fait remonter dans les stats, tu Bah, vois. en fait, juste la question, elle est toute conne. Est-ce que vous arrivez à regarder une vidéo de Norman sans voir le drama derrière? Non. Moi, je n'y arrive pas. Et c'est pour ça que moi, oui, il y avait Free Trade, je n'ai pas fait mes devoirs. Parce que je n'ai pas envie de revoir ce type. Je l'ai fait parce que du coup, je voulais quand même savoir de quoi il parlait, tu vois, histoire de. Mais vraiment, t'as pas Mais grand chose à parler parce que ouais, du t'as coup, même pas c'est. besoin en fait de. Enfin, Ouais, oui, bah il y a des gens qui ronflent. Oui, cool. voilà. Super. Et il Euh, s'est marié, cool. Ça me fait un peu penser, tu vois, où, tu vois, il a eu une polémique, il s'est fait saucer, hein. Et il s'est avéré que ce qu'il dit, lui, dans sa vidéo, que quand beaucoup de faits n'étaient pas vrais, des faits sont vrais. Ils ont été prouvés par X plus A plus B, tu vois, mais bon, ça c'est encore autre chose. Il revient là-dessus et il chouine, tu vois, parce que il a fait de la merde et des gens ont dit, ouais, stop, tu vois. Mais c'est pour ça, genre, il y a eu tout le drama, tout ça, j'ai pas envie de le revoir en fait. Non, mais de toute façon, Et, de toute façon, mais c'est ces même pas stats. même en plus par rapport au drama, c'est juste ces vidéos, j'ai pas envie de les revoir. C'est bon, mais même avant le drama, c'était pas bien. On va Oui. se connaître entre nous, tu vois, c'était pas fou. Alors, C'était déjà dans le déclin, tu vois, que ce soit il y avec avait. son spectacle et tout. Oui, C'était, bah, franchement, il y avait un moment où j'adorais regarder les vidéos de Norman. à Donc, il y a l'époque, oui. Oui, mais il y a eu un moment donné où je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Je ne pourrais plus te dire. Mais je crois qu'il y a eu la hype un peu Cyprien Squeezie, tu vois, vraiment. Ouais, et puis après, bah, Qui ont la vraiment, plateforme a évolué, quoi. on va pas se mentir, qui ont surfé sur tout le truc. Ils ont roulé sur tout le monde sur YouTube, tu vois. Oui, mais après, Puis après, les deux, hein, que ce soit Cyprien Squeezie, Bigorneau et Coquillage. Et après, tu sais, t'as eu toute la nouvelle hype. Et lui, il n'a jamais su suivre ce mouvement. Et en fait, il est resté. Et en fait, il est passé dans les oubliettes. en fait, il a pas réussi ce que Mister V, par exemple, a réussi à faire.
Par Voilà, exemple, en 2000, on pouvait voir, par exemple, dans les années 2020, voir une vidéo popée, un podcast popé par Mister V, c'est une masterclass, tu vois. bien sûr. Alors que ça reste un podcast, hein. Oui. C'est Après, comme Mr. V est vraiment un gars à part, tu vois, parce que Mr. V, pour le coup, lui, il a su s'imposer dans YouTube. Ben, Et en tu plus, peux me dire, il a pu s'imposer dans le rap. Le oui, mais mec est tu peux pas respecté me sur les deux dire que trucs. Norman n'était pas imposé sur la plateforme. Mais Norman avait déjà déjà en 2020, Norman avait déjà des antécédents. Ça fait déjà quelques années qu'il faisait plus de vidéos. Oui, mais quand tu vois qu'il y a 3 ans, Mister V sort La Police 3 et que ça tape les 12 millions de vues et que c'est une masterclass, alors que ça reste encore un podcast. Ah oui. Oui. En fait, il a juste pas réussi à faire. En fait, Norman n'est pas drôle. Du coup, ça va pas Mais marcher. surtout que les Voilà, fin. podcasts ne marchent plus. Ah si, tu vois bien C'est. que Mister V, il y arrive bien. Oui, mais pas. Mais quand je te dis, les podcasts, de manière générale, ne marchent plus autant qu'avant. Maintenant, tu vois, on attend à des vidéos à plus gros budget. Ce que Squeezie a réussi à trouver, tu vois. Genre, vraiment, c'est l'évolution. Genre, ça arrivait, des vidéos beaucoup plus de budget, avec toute une timeline, tout un truc. Je sais Et donc, pas. du Moi, coup, par exemple, je vois Mister V servir un podcast, je saute sur la notif. Norman sur un podcast, j'ai pas envie de le voir. mais aussi, il faut voir aussi, genre, Mister V, son humour est génial. On est d'accord. Son Norman n'est humour pas est génial. drôle. Non, Norman n'est plus drôle. Bah, Norman avait un humour à l'époque qui te faisait rire. Mais en fait, c'est surtout le fait que ces podcasts, ça le voit, tu vois. Il a une voix très, comme je vais encore le dire, très monotone. C'est très bas, tu vois. T'as pas de haut et de bas comme Mr. V ou qui crie, tu vois, qui fait des blagues. Il y a rien. En fait, pour le watch time, en fait, c'est. Alors que Mr. V, En quand fait, tu le vois, tu sais que tu vas c'est- rigoler. je sais pas, il y a eu un moment. En fait, genre par exemple, je pense que je pourrais me regarder les anciennes vidéos de Norman, genre les vidéos en 2013, en 2012, en 2011. Je suis sûr que je pourrais me les remater, tu vois. Ça aurait mal vieilli, mais je suis sûr que genre j'aurais un coup de nostalgie en mode ok, Sûr. c'était drôle à l'époque, tu vois. Mm. Mais les nouvelles, enfin les dernières, même avant le drama, tu vois, je Mhm. sais que je regardais déjà plus, Ouais, en moi, là, fait, Norman. Parce que. il y avait certains trucs que je regardais encore, tu vois. Genre, par exemple, il y avait un truc, l'alcool dans le sang, l'alcool dans le corps. Ça va encore, tu vois. Oui, parce que c'est un gros budget pour le coup. Ouais. Mais quand tu descends, genre, ou quand tu remontes, genre, j'ai le Covid. Non, je l'ai pas regardé. Les pires TikTok parodies, je l'ai pas regardé. Tiens, tu regardes. Passer le permis à 34 ans. Je l'ai pas regardé. Bah, c'est ça en fait, c'est. Norman, voilà là, le clip. Je l'ai Après, pas regardé. les musiques de Norman, ils étaient pas si dégueulasses que ça, genre. J'ai bien C'est aimé juste Internet que, de l'époque. ouais, c'est vrai qu'il y a eu vraiment une perte de vitesse au niveau de Norman, c'est une dinguerie. Mais parce que, après, est-ce que Norman aussi, il a perdu un peu des stats quand Squeezie a fait son fameux tweet, tu sais, balance ton YouTuber. Il y a eu de ça aussi. Il y a Et eu du coup, en fait, euh, il s'est pris une sauce. Et balance ton YouTuber, c'était quoi, 2017, je crois? 2016, Ouais, 2017. je trouve ouais, 2016, 2017, ouais. Et donc, du coup, tu vois, ça rentre à peu près dans les clos où le mec, il a arrêté de faire des chiffres sur YouTube, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, en fait, tout le monde l'a mis de côté et du coup, pour la nouvelle vague. Et du coup, ça a été, ben, comme dit, genre, ceux qui étaient là un petit peu avant, genre Amixem, Le Rire Jaune, Le Monde à l'envers, Tu parles Thibaut de Rire InShape. Jaune, par exemple. Le Rire Jaune font encore des podcasts. Excuse-moi, Kevin Tran fait encore des podcasts et c'est Ils sont masterclass géniaux. aussi, hein. Ils sont géniaux. Donc en fait, c'est pas tant le podcast qui a mal vieilli, je pense que c'est lui qui a mal vieilli. Oui, c'est même son humour, hein. Et c'est aussi, malheureusement, tout le drama qu'il y a eu derrière lui. Tu vois, tu peux pas passer outre de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'est compliqué, ouais, de passer derrière, pour le coup. C'est pas possible. Genre, je vais faire une parenthèse, enfin, même un comparatif. Genre, tu vois,
il y a eu Thibaut InShape qui a fait une vidéo sur les élections présidentielles et son parti qui soutenait. Pourquoi t'es pas Non, venu au déjà, Free Trade d'avant hier? déjà Thibaut InShape, je ne l'aimais pas forcément de base, tu vois, c'est pas quelqu'un que je regardais beaucoup. Mais dans ce style-là, genre, ben, c'est un mauvais choix, tu vois. Je veux dire, pourquoi t'as fait ça? Genre, tu parles pas de ce sujet-là. Il y a des sujets où t'as pas, où il faut pas en parler, où il faut pas, qu'il faut pas faire, qu'il faut pas dire. Norman, ça a été ce qu'il a été accusé. Thibaut InShape, malheureusement, c'est ce qu'il a fait comme vidéo, tu vois. Déjà qu'il y a eu une mauvaise polémique quand il a fait ses vidéos sponsorisées à 36 euros. 36 euros la vidéo dédicacée. Oui, ça. Plus après, quelques années plus tard, tu surfes sur la vague des shorts et des TikTok, tout ça. Tant mieux pour lui, en vrai. Tu vois, il a surfé sur le truc, tu peux pas lui en vouloir. Oui. Mais après, une fois que tu as eu du monde, que tu as beaucoup de monde, que tu es le premier youtubeur français, tu peux pas exposer ton avis politique comme ça. Surtout à des jeunes. Tu vois, c'est pas la meilleure c'est pas le meilleur des trucs. C'est pas le Bah, meilleur des surtout moves. qu'il a la mauvaise. Enfin, je trouve que les gros youtubeurs ont la mauvaise position pour, en fait. Bien sûr. Parce que c'est des mecs pétés de thunes qui, globalement, c'est pas eux qui vont être impactés par le système, globalement. Donc, en vrai, Non, mais leur avis, vu que c'est des influenceurs, tu vois, ils sont pétés de eux, thunes. ils s'en foutent, mais genre, leur avis peuvent influencer la jeune génération, tu vois. C'est ça. Genre, un mec Mais te dit, pourquoi t'es un pas mec, venu au Free Trade d'avant? On en a parlé en plus. ah Enfin, je comprends. bah parce que j'étais pas invité. Putain, mais en plus, mec, j'avais dit en plus Free Trade, viens, on invite Mathéo en premier, mais on m'a pas écouté. Non, mais après, voilà, tiens, on rejoint le truc, mais tiens, il y a tous les jours des jeunes, ils ont 19 ans, 18 ans en France, et ils vont commencer à comprendre, à comprendre ce que c'est les droits de vote, tout ça. Il faut voter pour les départementales, pour les régionales, pour X, Y, Z. Et là, d'un coup, t'as ton youtubeur peut-être préféré qui sort une vidéo de son avis politique et du parti qu'il soutient. Combien de jeunes, on regarde, je sais pas combien il y a eu de millions de vues, mais dans ces millions de vues, combien de jeunes vont être influencés par cette vidéo? Tu vois? Non, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que moi, la politique, ça me saoule sur Et sur c'est les surtout, c'est réseaux. pas un sujet Ça a pas sa place quand voilà. on s'abonne à une chaîne, je trouve. C'est mal placé de derrière de nous, entre guillemets, inciter à faire des choses ou quoi. Même si c'était peut-être pas le concept, mais enfin, je sais pas. Enfin, tu sais que t'es public, tu sais que t'as ton avis. Enfin, voilà quoi. Enfin, on s'en fout de lancer le débat là-dessus. T'es pas le mec placé pour. Si tu veux, tu vas à la télé, c'est fait pour ça. Mais je pense pas qu'Internet soit fait pour ça. En tout cas, que YouTube soit la passe faite pour ça, tu vois. Surtout Et donc, quand tu mets dans ta description que tu es une chaîne de divertissement, tu vois. voilà. Et donc, du coup, tu vois, c'est comme Thibaut InShape a fait ça, tu vois, bah, et après, à côté, t'as Norman qui a fait sa vidéo pour. Excuse-moi, il chouine, parce que du coup, oui, c'est pas ma faute, je comprends pas ce qui m'arrive, on m'a accusé à tort. Bah, tu vois, non. Après, c'est. Voilà, j'ai l'impression de voir Pierre Chabrier, voilà quoi. Enfin, même s'il l'a fait après, hein, mais c'est Oui, bien exactement sûr, la même en fait. bien sûr. Bon, après, la vidéo de Sylvain, personnellement, Encore une fois, fallait que tu viennes la semaine d'avant, enfin la fois d'avant, quoi. Enfin, on en a parlé la fois d'avant. excusez-moi, on l'a regardé avec ma compagne. On s'est Ah, le popcorn. Ah, le régalé popcorn. pendant 55 minutes. On s'est régalé. Je n'ai jamais vu une vidéo aussi drôle. Je suis désolé. Non, mais moi j'écoute. Je n'ai jamais vu une vidéo de 55 minutes aussi drôle de ma vie. C'est vrai que c'est masterclass. Genre, Ah, là, du début à la fin, je suis désolé, il n'y a rien à dire. à chaque fois, je suis Vraiment. obligé. La première fois que je l'ai vu, j'étais obligé de mettre pause pour me. Mais j'étais obligé de faire. Quoi? Mais oui, Le type, il est incroyable. il est juste trop fort. C'était vraiment. On peut en reparler, mais moi je trouve que c'était la vidéo, sans doute, la meilleure vidéo à l'heure actuelle pour l'instant de ce début d'année. Je crois que c'est, oui, c'est début d'année hein, qu'elle est sortie. Hein. Oui, C'est en c'est vrai. bon. Oui. Mais pour le premier, bonne année, voilà. C'est le bonne année de l'année. Ouais, bah voilà. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres vidéos qui Oh, il y passent. a eu quelques codes aux autres dramas, mais franchement, c'était de la merde. J'ai même pas les noms, mais je sais qu'il y en a eu d'autres, mais bref. Je sais qu'il y a eu Amixem et d'autres teubés qui ont essayé de parodier le truc comme si c'était drôle, mais ok.
J'ai pas regardé. Je vous avoue, j'ai pas Moi d'avis. non plus, j'ai vu qu'ils avaient parodié ça dans une salle de cinéma. Bref, c'est de la merde. Enfin, c'est Amixem qui surfe sur la vague, qui allait se faire foutre. Bref. Pourquoi, Qui- pourquoi autant de haine? Je sais pas. Mais parce que ça me saoule, enfin, c'est bon, c'est un drama, et ils sont là, ils sortent dessus, enfin, allez vous faire, quoi. Enfin, Autant de haine. ça me saoule, quoi. Et de la Enfin, boxe. c'est chiant, enfin. C'est comme si demain je voyais HD faire une vidéo pour me clasher. Enfin voilà quoi, ça me ferait ça me saoule. Arrêtez de surfer sur les dramas quoi, ça me saoule quoi. C'est pas le délire. Genre pourquoi surfer sur le drama de Villebrequin? Ils sont en perte de vue à ce point-là chez la MXM Corp? Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais à mon avis, je pense qu'il vit bien quand même. Mais en tout cas, c'est fou de se dire qu'on a tellement. C'est tellement plat le contenu de Norman qu'on a déjà arrêté d'en parler. Voilà. On a rebondi très rapidement. Ah, c'est une dinguerie. Mais ouais, du coup, Norman qui refait des vidéos, je n'ai pas envie de voir. Qui kiffe sa vie, hein, il fait ses vues, c'est cool. Je suis sûr que les commentaires, ça doit être le shaitan. Mais ça doit être bien. J'espère que pour lui que c'est bien modéré. Mais ouais. Vraiment, moi, j'ai plus envie. J'avais déjà pas envie avant. J'ai encore moins envie maintenant. Voilà. Même s'il s'est expliqué et tout. Enfin, non. Enfin, il y a un... Même si peut-être qu'il est innocent et tout, parce qu'au final, il n'a pas été jugé coupable ou quoi, tu vois. Hmm. Mais. Il y a quand même un truc qui s'est pété, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une confiance, il y a une image de la personne qui s'est brisée. Et j'ai plus envie. Voilà. Mais c'est un peu en fait c'est un peu ce que les youtubeurs, tu vois, ils sont vraiment à part par rapport à des acteurs, tu vois, je sais plus qui l'avait expliqué, je crois que c'était Omar Sy dans une émission qui avait dit la différence entre nous les acteurs et les youtubeurs est tellement grande parce que l'acteur en soi, tu lui parles pas comme si tu voyais par exemple Squeezie ou tu vois n'importe qui, tu vois. On va prendre l'exemple de Squeezie comme il a très bien fait dans son documentaire, tu vois. Genre le mec, il peut pas vivre. Mais Ah, je- en même temps, c'est tellement différent. En fait, on peut pas comparer Oui, parce que acteur. t'as L'acteur l'impression que est- t'as l'impression que c'est un pote à toi parce que du coup c'est un petit Mais cadre de vidéo, mais t'as parce l'impression que tu es proche de c'est lui. Alors parce que que la personne que tu as en face de toi sur YouTube, ils font genre c'est eux en fait. Dans un acting, c'est un acting. Donc en fait, la personne, tu la connais pas. Ça se trouve, tu oui, vas voir la personne et ça se trouve, le mec, il a pas envie de te parler. Squeezie, c'est le good vibe, c'est le mec super sympa, nanan. Tu te dis, ok, il est super cool dans la vraie vie, tu vois. Tu vois Omar Sy, dans chaque film, il a un rôle différent. Un jour, il va être dans un rôle où il veut te péter la gueule. Bien sûr que tu vas pas aller le voir derrière. Tu vois, c'est à double tranchant, tu vois le délire ou pas? Tu peux oui, pas parce que- comparer. C'est normal que c'est incomparable parce qu'elle a beaucoup plus la proximité avec le public en tant que youtubeur, tu vois. Mm. Puis il y a tout le délire de oui, il y a les réseaux, nanana. Je suis sûr qu'il y a il y a les acteurs, il y en a allez, 5% qui sont allés super actifs sur les réseaux, tu vois. Allez, parce qu'ils veulent se faire une rente en plus. Mais je suis pas sûr que Omar Sy aurait besoin de faire l'influenceur sur les réseaux. Non, pas forcément, tu vois, mais tu vois, c'est juste pour dire que ils sont beaucoup, ils parlent, c'est une autre manière d'approcher la personne, tu vois, je trouve. C'est plus intimiste en fait, les Mm. youtubeurs en fait. Parce que c'est vraiment, vous êtes ma communauté, abonnez-vous, c'est grâce à vous. T'imagines, on a à la fin d'un film. N'hésitez pas à vous abonner à notre film. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, je vois. Il y a moins ce côté intimiste en fait avec la communauté. Mm. On comparons même pas les streamers parce que c'est encore pire. Ah oui, bon, oui, bon, c'est vrai que être streamer n'est pas forcément tout le temps d'avantage. En tout cas, pour nous, ça va. On est des petits streamers, donc ça, on est tranquille, nous. Mais pour les gros, je trouve que c'est un bordel. En petit Sky. Viens, on fait une petite interview. Moi j'écoute. Moi j'écoute, je bois vos paroles. Non, c'est super intéressant, mais c'est vrai d'avoir le point de vue de certains et d'autres. Moi je regarde toujours Norman parce que j'aime bien toujours avoir ces derniers idées créatives, etc. Parce que c'est vrai que dans sa vidéo où il parlait qu'il avait plus d'idées. Actif chez Norman? Non, je suis pas actif, mais
Genre, Non, mais je le regarde de temps en Créatif temps. chez Norman. Ah, créatif. Dans une vidéo qui s'appelle où t'as un gros titre ronflé. C'est ça que t'appelles la créativité? Écoute. La créativité dans On l'a fait, un mariage. C'est ça que t'appelles la créativité? Écoute. La créativité dans On a baisé, on a fait un gosse. T'as vu, on est parents, tu te fous de ma gueule. C'est ça que t'appelles la créativité. Je ne le défends pas. Non mais, c'est même pas une question de le défendre. Non mais la créativité dans un podcast sur comment ronfler. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand il y a un mec qui ronfle à côté de toi? C'est drôle. C'est ça que t'appelles ça? C'est ça que t'appelles la créativité? Monsieur Skygris qui fait des émissions free trade, qui se casse le Moi, cul je à faire m'en free allais. trade, qui se casse Je le vais me cul casser, je vais le laisser sur parler. la plateforme. Après, Hein hop, écran 2, et puis je me casse. Voilà, c'est bon. Non mais Sky, sans déconner. Bah quoi? Si c'est lui, si ça, t'appelles ça de la créativité, Non. mais c'est quoi alors nous? Je suis pas créatif. Bah, t'es pas créatif, tu te fous de ma gueule. C'est pas la créativité ce qu'on est en train de faire. Hein. Bah, ça, c'est super créatif ce qu'on est en train de faire. Tu alors, hein. m'engueules. C'est vachement créatif. Ah bah mes vidéos c'est Spielberg alors. Non, hein, mais Live Event c'est le prochain Spielberg. Hein. Oui. Sans déconner. Déjà que tu termines ton event, hein, après. Quel event? Je sais pas, tu parles d'event. Faut déjà que tu fasses ça. Alors, L'interview. si on peut surfer sur, si on surfe là-dessus, Toujours. si on surfe là-dessus, Non mais attends, j'ai sorti une vidéo il y a 3 jours, sois déjà content non? Et attends, j'étais pas actif déjà. C'est vrai. Faut que je paye un mec pour faire mes events, c'est long. Calmez-vous. Mais ça va, elle est tranquille. il y a 2 jours. Oui. T'as sorti la Mais vidéo. Mais Non. oui. Il y a 2 jours, ouais. Ouais, je suis un peu intemporel. Mais ouais. Attends, elle a fait combien de vues? 102. Ah putain, je suis choqué de mes stats pour le coup. Je pensais faire moins. Bien sûr, je te jure. C'est pas une blague. Je vous avoue que je connais pas du tout les stats. Je sais pas si 102 c'est beaucoup. Pour son nombre d'abonnés et sa régularité sur YouTube, c'est très bien. Oui. Ah. La dernière vidéo que j'ai sortie, elle a fait 22 secondes. Ça va. Pas mal. C'est C'est pas vrai. mal.